Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Média TV. Vous regardez bien Alternative. Pendant une demi-heure, nous allons tenter de décortiquer deux sujets que voici. L'éducation, tout d'abord, Aziz Akhanouch, tout fier de nous présenter son bilan sur l'éducation, des chiffres et encore des chiffres, mais derrière, quelle réalité? On en parle avec Mohamed Guedira, professeur d'université et spécialiste en politique éducative. Ensuite, Rabat, désigné 26e capitale du livre par l'UNESCO. Très bien, mais est-ce qu'un titre aussi glorieux soit-il suffit-il à pousser les gens à lire? On en parle dans quelques instants avec vous, Stéphanie Gao. Bonjour. Vous êtes directrice de la librairie des Insolites. Mais pour l'instant, je me tourne vers vous, Mohamed Guedira. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous êtes actuellement à Rabat, donc. Aziz Akhanouch a dressé un bilan de sa politique éducative. Alors, quelques chiffres, parce que visiblement, il n'y avait que ça, des chiffres. Un budget qui passe de 58 à 99 milliards de dirhams, donc entre 2021 et 2026, soit plus 68%. 4 626 écoles dites pionnières aujourd'hui. 2 millions d'élèves qui bénéficient du programme École pionnière, 7 millions d'élèves inscrits dans le public en 2025 et 2026. Enfin bref, voilà, plein de chiffres. De quelle couleur est la peinture? Mais écoutez, elle est entre le blanc et le noir. Je parle évidemment de Elle est, celle que le gouvernement asperge sur ce mur qui s'effrite, hein, qui est l'école, évidemment. oui, oui, mais alors, écoutez, on a trouvé, comme vous l'avez bien dit, beaucoup de statistiques, mais comme le disait Alfred Sauvy, les chiffres sont des innocents qui, sous la torture, avouent très vite ce qu'on leur demande. Alors, les chiffres présentés par le chef du gouvernement sont révélateurs d'un bilan, et là, faut le reconnaître, un bilan mitigé, à la fois positif, mais comporte des éléments interprétés d'une autre manière. Vous savez, le bilan a montré, il y a de grands efforts, il faut le reconnaître, hein, il ne faut pas être négativiste à ce point. D'abord, le préscolaire a atteint les 80%, si on croit les chiffres. Mais d'accord, mais quel bilan de qualité, hein? Vous savez, les chiffres, c'est pas l'approche quantitative, oui, d'accord, mais à côté, il faut une approche qualitative. Deuxième élément, les infrastructures des écoles. Il faut le reconnaître aussi, il y a beaucoup d'investissements, vous l'avez souligné, puisque le budget a augmenté et les infrastructures se sont améliorées. La Mhm. tendance vers la généralisation des écoles pionnières, ça aussi, tout à fait. La formation initiale des enseignants, on peut dire que c'est positif, mais le bilan positif chiffré, à mon sens, ne doit pas être seulement quantitatif, comme je l'ai dit, il doit révéler et mettre en lumière le progrès ou les Ben progrès justement, individuels. parlons-en parce que alors, le gouvernement qui annonce plus 68% de budget en 5 ans, c'est bien beau. 4 626 écoles, on rappelle les chiffres quand même, écoles pionnières, un taux d'abandon en baisse. Moi, là, ma question, juste très simplement, est-ce que sur le terrain, vous, qui êtes aussi professeur, qui êtes spécialiste en cette matière-là, est-ce que vous reconnaissez cette école-là, concrètement? Moi, bah, écoutez, moi je reconnais une embellie, hein, de Ouais. l'école, d'accord? Mais Sur quel point, bah, une concrètement? embellie sur les infrastructures, par exemple, sur l'engagement du gouvernement. Mais les engagements de tous les acteurs, non, hein, je ne suis pas Hmm. d'accord. Et je dirais tout simplement, est-ce que l'effort est valorisé chez les élèves? Est-ce que l'élève est autonome dans son apprentissage? Moi, je dirais que non. Et c'est ça Oui, parce que Akhanouch, pardon, mais Akhanouch parle quand même d'une renaissance éducative. C'est un mot fort. On en est où oui, mais concrètement dans cette oui, c'est renaissance? plus fort. Renaissance éducative, ça dépend. Il parle peut-être d'une certaine école et non pas de toutes les écoles, hein. Oui. C'est ça le. Et il y a une grande différence entre l'école urbaine et l'école rurale. Ça Mhm. aussi, il faut le souligner. La Donc la méthode renaissance, oui, Tarl, mais pas partout du coup. pardon? La renaissance, oui, mais pas partout.
C'est ce que vous nous dites. Oui, pas partout, tout à fait, et pas Ouais. sur tous les points. Il faut le dire, hein. Alors, depuis que, à mon sens, et comme le disait un philosophe, depuis que les statistiques remplacent le jugement, ce n'est partout que chiffres au gouvernement. Et ça, partout dans le monde. Et par conséquent, moi, je dis tout simplement, il parle de la formation initiale. Ben, allons-y, faites une évaluation de la formation initiale des enseignants. C'est une formation qui laisse à désirer, malheureusement. Et ces enseignants qui sont formés aujourd'hui, ce sont les professeurs de demain. Alors, Mm. s'ils sont très mal formés, malheureusement, cette renaissance va s'éteindre rapidement. Alors, Et par on multiplie quand même les chiffres, on le disait, les programmes, les labels, mais est-ce qu'on mesure vraiment ce que les enfants apprennent ou est-ce qu'on non, juste on dépense non, quoi, de non. l'argent comme Non, ça? non, on est toujours parmi les derniers dans le classement de certains, je dirais, de Du certaines PISA et du évaluations. PRLS, Programme for Tout à International Student Assessment et Pas Progress uniquement in ça, pas International, voilà, uniquement, ouais, ouais, bon, on s'en fout. pas uniquement. Je prends par exemple la feuille de route, d'accord, du Mm. ministère. Alors, cette feuille, dans cette feuille, il y avait 12 engagements. Alors, est-ce qu'on a mesuré après 4 ans ou après 5 ans ces 12 engagements? Je dirais que non. Aujourd'hui, le décrochage, c'est vrai, il a été réduit, mais il a été réduit de quelle manière? Alors, est-ce que la tendance prochaine, euh, est-ce qu'elle sera toujours à la baisse? On ne sait pas. Mhm. L'évaluation donnée par Monsieur Arnouch, le chef du gouvernement, c'est une question d'une année. C'est pas une question de tendance générale. La maîtrise des acquis, il parle de 70% au début, mais les 70% n'ont pas été atteints. D'accord. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut réagir. C'est bien beau d'apporter des statistiques, mais la réalité est tout autre et la réalité est controversée. Alors, il y a un élément très, très positif, c'est que Lequel? la motivation des enseignants a été apportée par ce gouvernement, hein, Oui, il faut alors le pardon, reconnaître. pardon, un budget quand même qui passe de 58 à 99 milliards de dirhams, on a quand même pourtant des enseignants qui sont toujours en grève. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? Non, non, ils sont en grève, vous savez. On ne peut pas donner raison toujours à ceux qui font la grève, Mais on hein. peut essayer au moins de les comprendre, il y a peut-être des raisons Oui, derrière. mais oui, vous avez tout à fait raison, on essaie de les comprendre. Il y a des points toujours en suspens, hein, il faut le Oui, reconnaître, mais quand même, au niveau de l'augmentation, l'augmentation minimale a été de 30%. C'est ouais. quelque chose qui est énorme, c'est du jamais vu à travers le monde. Ça, il faut le reconnaître. Par exemple, il y a d'autres éléments, hein, il faut le reconnaître. Donc ils devraient arrêter Euh, leur grève, quoi, selon vous. oui, oui, hein, Donc ça est fini oui, la grève, quoi, c'est je pense. ce que vous nous Vous dites. savez, tant qu'il y a une possibilité de négociation, hein, la grève, c'est l'étape ultime. C'est Hmm. pas uniquement, je dirais, je n'ai pas ce point, je vais faire grève. Non, ça, on ne fonctionne jamais comme ça, de cette manière-là. Il y a un faisceau de doléances, hein. Vous savez, le gouvernement a répondu positivement à certaines doléances, d'autres doivent rester en négociation. Mais le dernier recours, à mon sens, c'est la grève. Hmm. Alors, il y a des éléments. Vous savez, lorsqu'on dit, par exemple, il y avait 80 000 formations pour les enseignants, je parle de la formation continue, alors là, ça laisse à désirer. Allez-y, évaluer ces formations continues et l'impact de ces formations continues. Ça pose un grand problème. Sur, par exemple, la gouvernance, il y a toujours problème au niveau de la gouvernance. Voilà. Même si le gouvernement a fourni un effort, ils ont donné 50 000 dirhams à chaque école pour des réparations, mais les directeurs n'ont pas accepté, faute d'être, je dirais, compétents dans certains domaines de comptabilité et d'autres éléments. Hmm. Donc,
si je peux dire quelque chose, c'est que Allez-y. le bilan est, je dirais, positif, mais il reste des éléments, il reste des points en suspens qu'il faut aborder, notamment l'approche qualitative de certains éléments. Alors, en Lorsque parlant les d'approche qualitative, pardon de vous couper, dans les pays qui ont vraiment transformé leur école, je pense à la Corée du Sud, à la Finlande, à Singapour, qu'est-ce qu'ils ont fait que le Maroc ne fait pas encore? l'engagement de tous les acteurs. Hein. Il ne suffit pas d'avoir une déclaration de bonne volonté du gouvernement. Il y a beaucoup d'acteurs dans le système éducatif. Il y a les familles, il y a les professeurs, il y a les élèves, il y a la société civile. Hein. Il y a vous, monsieur, hein, les Hein. journalistes. Donc, mais oui, Bah, je fais mon travail, il y a regardez, tout je le vous monde. invite. Je fais mon travail. Mais je sais, je ne dis pas le contraire. Vous faites votre travail, je vous en félicite. Mais il y C'est en a gentil. d'autres hein, qui font mal leur travail. Ça Pas aussi, sur hein, Média des, TV. Je vous laisserai pas dire ça. non, 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 je parle en général, je ne Oui. parle pas de Média TV, puisque c'est un plateau qui m'invite souvent et donc j'ai beaucoup C'est de seulement respect pour pour ça? Média Non, TV. dis donc. Vous fonctionnez par intérêt, monsieur. Il n'y a pas de Oui. souci. Je vous Donc, en prie, allez-y. Pardon, je vous coupe pour des bêtises. non, non, il n'y a pas de souci. Hein. Moi j'ai toujours dit à mes étudiants, et ça, excusez-moi, que les Mhm, chiffres ne sont pas des substituts à la réflexion. mhm. Et c'est ça le grand problème. Le chef du gouvernement a apporté énormément de chiffres, mais il n'y avait pas de réflexion. Et c'est ça, à mon sens, je dirais, l'insuffisance majeure Mhm. dans ce bilan du chef de gouvernement. Il ne faut J'ai une pas dernière question être. à vous poser, monsieur Oui, Guédira. Est-ce qu'un enfant concrètement né dans un quartier populaire de Casablanca a plus de chances qu'en 2021 de s'en sortir grâce à l'école publique? non, non, non. Voilà. Non, écoutez, allez-y, allez-y, vérifiez par vous-même. Mhm. Je non, pour moi, l'école publique, c'est pour une classe moyenne et une toute petite catégorie je dirais, des catégories populaires. Hein. Euh, Maintenant, il ne faut pas anticiper le jugement, il faut laisser le temps au temps. Et donc, on a je dirais, l'avenir devant nous pour confirmer ou infirmer ce que j'ai avancé aujourd'hui. D'accord. Ah, mais donc en gros, pour ces enfants, juste petite précision, pour ces enfants qui sont nés dans ces quartiers populaires, qu'est-ce qu'il leur faut? Ah ben, écoutez, ce qu'il leur faut, c'est un cadre de vie. Hein. C'est manger à leur faim. C'est être bien encadré. Hein. Mhm. Des maisons de jeunesse, de proximité, des stades pour jouer. Donc ça dépasse Il l'école en n'y a pas. fait. Pardon. Ça dépasse l'école, mais est-ce que l'école peut pas être Oui, un mais ça ascenseur dépasse. social? L'ascenseur social, on a Mais l'impression nous, qu'il est cassé. Appelez un technicien. Mais nous, on ne parle pas de l'école uniquement. On parle Hmm. d'une présentation du chef du gouvernement et Oui, mais donc du rôle. j'entends. Mais je veux dire, pour ces enfants, l'école peut être un ascenseur social. Un enfant issu de quartier populaire peut peut-être derrière se dire, tiens, je vais beaucoup travailler à l'école et avoir un bon métier et me Non, sortir du pétrin. l'ascenseur social par l'école n'existe plus, monsieur. Hein. Ça, je vous donne, après 40 ans d'expérience à Hmm. l'université et dans beaucoup d'universités, l'ascenseur social par l'école a joué. Il a très, très bien joué à un certain moment, Hmm. mais je dirais depuis 15 à 20 ans, je pense qu'il est en panne, cet ascenseur. Donc les enfants des écoles entre 2021 et 2026 sont condamnés. Non, je ne dis pas qu'ils sont Bah, s'il condamnés. n'y a plus Vous d'ascenseur utilisez des social, termes comment que je n'ai font-ils? pas prononcés. Je dis tout simplement qu'ils ont moins de chances, Hmm. hein, de réussir, d'aller de l'avant. Parce Hmm. qu'on a tablé sur une école pionnière. Maintenant, elle est pionnière peut-être dans la bâtisse. Elle n'est pas pionnière dans le contenu, dans Hmm. l'encadrement, dans la supervision. C'est là le grand problème. Donc, il y a des éléments positifs, excusez-moi, mais il y a d'autres éléments c'est-à-dire des insuffisances qu'il faut attaquer de front et aborder avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de citoyenneté. Merci beaucoup, Mohamed Guedira. Merci pour votre franchise. Vous êtes professeur Avec d'université et spécialiste en politique
éducative. Merci encore. Merci On va parler peut-être beaucoup. d'un sujet que vous aimez bien, les livres. Évidemment, c'est un point très important de l'éducation. La Oui, lecture, les amis, la lecture. oui, Euh, oui, euh, tout à fait. voilà. Bah, Oui, vous on en savez, parlait. une maison où il n'y a pas de livres, c'est du vide. Ah bah alors, moi je pense qu'il n'y en a pas beaucoup au Maroc, on va en parler. Et mon invité me dit qu'elle n'est pas forcément d'accord. Rabat désigné 26e, merci encore monsieur. Rabat désigné 26e capitale du livre par l'UNESCO. Est-ce que ce titre suffit à pousser les gens, et en particulier les Marocains, à lire? Stéphanie Gaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de la librairie des Insolites à Tanger. Mhm. Je suis Petite librairie. Petite? Oui, en taille. Grande par ses Par l'esprit. ambitions, mais Ouais. petite. C'est le plus important. Tout à C'est fait. l'esprit, On non? est d'accord. Parce qu'on essaie de travailler quand on lit. Exactement. Bon. Vous avez tout compris. Écoutez, j'étais très content de voir ça. Je me dis, c'est super, capitale du livre. Mais selon les données du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, seuls 27% des Marocains lisent des livres, tandis que près de 2 tiers n'en achètent aucun dans l'année. Le haut commissaire au plan estime quant à lui que le temps consacré à la lecture ne dépasse pas 2 minutes par jour. Ça a augmenté. En quelques années, on a gagné 1 minute. Bravo, C'était une avant. incroyable. Mais alors, cette année, donc, Rabat est capitale mondiale du livre. On commence par où avec ce chiffre-là? En effet, c'est un peu compliqué. Alors, j'écoutais ce que disait le professeur Guédira, qui était assez symptomatique finalement, c'est-à-dire et très tranché. Et bravo pour son honnêteté. Je vais essayer d'être aussi franche que lui et aussi honnête que lui. Je pense qu'en effet, souvent, la coquille est très belle. Et donc, elle donne beaucoup d'intention, ce qu'on appelle la niya, souvent en arabe, c'est-à-dire il y a une bonne intention. Et ensuite, la lecture et l'ordonnancement pour arriver à donner envie à une jeunesse ou à des moins jeunes de lire. Et bien là, il y a toute une politique à mettre en place. C'est de la niya ou de la com? Pardon. C'est un peu les deux. Ouais. Je pense que c'est un peu les deux. C'est facile comme réponse. Non, mais c'est à la fois. On voit les résultats aujourd'hui, les efforts qui sont faits pour que les gens lisent. Alors, est-ce que vraiment les efforts sont faits? C'est la question que je vous pose. Voilà, moi je pense qu'en effet, on est resté à capitale mondiale, Rabat, très bien. Je pense que ça bénéficie surtout pour l'instant à Rabat. Il y a quand même localement. Il y a des labels qui sont créés par le ministère de la Culture pour des librairies. À quoi correspondent ces labels? Moi, je n'ai pas eu la chance de les voir. Pour l'instant, je n'ai pas reçu ce label. Alors qu'il y a de nombreuses années, la librairie Les Insolites a reçu le prix de la meilleure librairie hors de France francophone. Ils vous snobent? Peut-être. Peut-être qu'on estime que quand on est étranger et qu'on travaille avec le Maroc et avec le plaisir du Maroc, on est déjà satisfait peut-être de cette récompense-là. Et c'est vrai. Votre message est passé. Restons sur le sujet, on a que 10 minutes. Sur le sujet, ensuite, je pense que ce sont des politiques qui doivent être menées sur du long terme. C'est-à-dire que si ce titre-là permet de véritables prises de conscience de politique sur le long terme pour donner envie à une jeunesse ou à une moins jeunesse, enfin il n'y a pas que les jeunes qui lisent pas, il y a des adultes qui lisent pas, si ça permet de rapprocher le livre. Mais disons que c'est assez compliqué parce que moi j'ai une vue strictement parcellaire. Justement, voilà, en fonction de votre vue, je voulais vous poser cette question. Vous vendez des livres tous les jours ou pas, du coup? Qui entre dans votre librairie? Alors, si tous les jours, on vend des livres tous les jours. Qui entre? Heureusement. Quel est le Marocain qui rentre, ou pas forcément Marocain? C'est assez varié, il y a une clientèle assez variée. Et Tanger, c'est un territoire assez particulier, donc c'est vrai qu'il y a tout l'aspect touristique, il ne faut pas l'oublier. Donc on a une clientèle touristique de plus en plus importante, anglophone de plus en plus. Là où, quand j'ai ouvert il y a à peu près 17 ans, c'était plutôt francophone. Tanger est aussi une ville arabophone. Moi, je n'ai pas forcément, ce n'est pas la spécialité de la librairie, mais j'ai une clientèle marocaine. Alors, ce n'est pas la clientèle fonction de certaines semaines ou certains jours qui est la plus présente. Mais j'ai traversé le Covid avec ma clientèle marocaine. J'ai traversé des moments difficiles dans la librairie avec la clientèle marocaine. Oui, donc en fait, c'est pas forcément la fin du monde, quoi. Alors, moi, je pense que ça tient aussi aux acteurs du livre. C'est eux qui doivent donner envie de lire. Alors justement, parlant d'envie de lire, 342 activités prévues pendant le programme officiel. Hôpitaux, prisons, transports en commun. Voilà, c'est ambitieux. Mais est-ce que mettre un livre devant quelqu'un qui n'a jamais lu, ça crée un lecteur? Pas forcément, mais disons que c'est déjà une première clé déjà. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais vu un livre, il ne peut pas savoir s'il aime lire. Quelqu'un à qui on va faire découvrir la lecture, il va peut-être aimer ou peut-être pas. Alors la difficulté, c'est la même que l'éducation.
qu'est-ce qu'il y a dans les campagnes? Rien. Qu'est-ce qu'il y a dans les villes? Beaucoup de choix. Dans les villes, il faut un certain budget pour acheter des livres. Il y a toujours la question de l'argent. Même si les livres traînent une réputation un peu sulfureuse, ils sont chers, c'est ce qu'on dit en tout cas au Maroc. Si on réfléchit bien, oui, les livres d'importation coûtent cher, mais les livres marocains ou les livres bouquinistes ou les livres de poche, ça ne coûte pas si cher que ça. Une librairie indépendante au Maroc, c'est viable économiquement aujourd'hui? C'est difficile, mais c'est viable. Vous accrochez? C'est une passion qui coûte cher, quoi. Ouais, c'est un sacerdoce. Ouais. C'est pas une passion, c'est plus que ça. On dit souvent que le problème, ce n'est pas le livre, mais l'école, que si on ne crée pas des lecteurs à 8 ans, on ne les crée jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense qu'on doit créer des lecteurs plus tôt que 8 ans. C'est déjà trop tard, 8 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il faut créer des lecteurs quand ils arrivent au monde. J'ose espérer que personne n'est purement essentialisé. Il n'a jamais lu, il lira jamais, c'est pas vrai. Mais il y a des facilités un peu plus engageantes quand un enfant grandit, et notamment en termes d'études cognitives, quand il voit sa mère lire. Alors il faut aussi s'interroger, est-ce qu'une maman a le temps de lire? Évidemment, le comportement des parents qui est très important. Tiens, on va essayer peut-être de pousser à notre manière les gens à lire. Tout de suite, l'interview ordonnance littéraire. Chut. Silence dans le studio, on se concentre. Madame, vous devenez à présent docteur. Je vais vous donner mes mots et vos prescriptions seront des livres. Vous êtes prête? Je vais essayer. Évidemment, c'est à ce moment-là que ma mémoire s'efface, mais je vais essayer. Ne vous inquiétez pas, on va trouver. Je viens de me faire quitter par ma bien-aimée. Mon cœur est brisé. Qu'est-ce que vous me conseillez? À propos d'amour, de Bell Hooks. D'accord. Au travail, ça se passe mal. Je crois que je commence à perdre confiance en moi. Ah, c'est plus compliqué. Ah, le livre que je présente ce soir, Les Codes de l'excellence de Myriam Filali, une Tangéroise. Je compte voter pour les prochaines élections législatives, mais j'y connais rien en politique. Faites votre langue au chat si vous avez le droit à d'autres jokers. J'ai le droit à la langue au chat? Oui. Je vais donner ma langue au chat. Entendu. Je n'arrive pas à gérer mon argent, docteur. J'ai plus un sou. Alors, j'ai plus un sou. On va faire lire du Émile Zola, La Curée. Ah oui, vas-y. J'ai vraiment besoin de voyager, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas un sou. Un besoin de voyager. On va proposer L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Il voyage à la place du lecteur. Entendu. Merci beaucoup Stéphanie Gao, directrice de la librairie Les Insolites. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, je vais y arriver, d'avoir suivi cette émission. Évidemment, l'info continue sur Média TV.